Bonsoir, donc Marine Isabelle, je suis chargée de mission au sein de l'Adréal Pays de la Loire, qui a porté le projet d'Atlas des paysages entre 2013 et 2017. Je vais commencer par vous présenter un bref rappel du contexte, les objectifs de l'Atlas, ensuite sa structure sur le site internet et on terminera par une petite vidéo de paroles d'acteurs sur l'Atlas des paysages. Donc d'abord, je voulais citer la Convention européenne du paysage parce que c'est elle qui nous donne une première définition de la notion de paysage qui a été reprise notamment dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Donc définition, pour le rappel, paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques. Je vous ai remis en bas aussi l'article qui définit les atlas de paysage comme des documents de connaissances partagées qui permettent de traduire sur le territoire le terme de paysage défini par la Convention européenne du paysage. Donc là, le territoire dont on parle, c'est les Pays de la Loire. Là, la carte que vous voyez sur l'atlas des paysages, c'est la carte de 2012, avant que le travail débute au sein de l'Adréal. Donc on voit qu'il y a déjà des atlas de paysages qui existent sur la Sarthe, la Mayenne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire. Et il manque seulement la Vendée. Seulement, un des objectifs de l'Atlas, c'est de faire émerger une culture paysagère commune. Donc il a été décidé de mener le travail à l'échelle régionale, en regroupant les connaissances et les informations sur les paysages, pour les mettre à jour et les synthétiser sous une même approche. Là, je vous ai mis la carte des unités de paysage à l'échelle de la région. Donc, parce que le deuxième objectif de l'Atlas, c'est de comprendre les fondements et les interactions entre les éléments du paysage. Ça a été caractérisé en unités à l'échelle de la région, puis décliné en unités paysagères. Une fois que ces unités paysagères elles ont été caractérisées, ce qui était important, c'était de pouvoir décliner les tendances d'évolution, de ne pas rester sur seulement une caractérisation, mais de pouvoir poser les enjeux en matière de protection, gestion et d'aménagement des paysages. Donc là, c'est la carte dynamique des dynamiques paysagères liées aux évolutions agricoles, mais il y a d'autres thématiques qui ont été traitées. Ça, c'est la page que vous pouvez trouver, donc la première page du site internet de l'Atlas des paysages, parce qu'il n'a pas été réalisé sous un format classique papier, mais sur un site internet pour pouvoir une appropriation de tous, donc un site internet libre et gratuit. Donc, comme l'idée, c'était de concevoir un outil d'aide à la décision appropriable par tous. Donc, en conclusion des objectifs, c'était donc ce que je disais, un outil de connaissance et d'aide à la décision, mais aussi une démarche de partenariat et de concertation entre les différents acteurs de l'aménagement. Là, je vous présente un peu plus précisément ce que vous pouvez trouver sur le site internet. Donc, je vous ai mis des extraits des pages pour pouvoir naviguer, parce qu'il faut savoir que c'est un document de plus de 3000 pages. Donc, c'est pour expliquer un petit peu comment on peut chercher l'information. Déjà, pour commencer, à l'échelle régionale, il y a un travail qui a été fait sur la mise en évidence des formes du territoire. Donc, notamment en travaillant sur les contacts géologiques. Là, je vous ai mis la carte sur la partie, pour comprendre la partie géologique, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ces paysages. Et des travails sur, à gauche, c'est les traces préhistoriques dans le paysage, mais il y a aussi un travail qui a été mené sur les activités économiques, le bâti. Il y a aussi un travail qui a été mené avec un groupe d'acteurs qui a été appelé le carnet des acteurs en 2013, sur les perceptions sociales des paysages, donc pour avoir une représentation des paysages régionaux. Donc là, à l'échelle des familles géographiques que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est ce que vous pouvez retrouver sur le site, toutes les familles géographiques des Pays de la Loire. Je vous ai pris l'exemple des paysages littoraux urbains.
pour quand on clique sur cette catégorie, voir ce que vous pouvez trouver, et ça se décline sur chaque famille géographique. Donc vous pourrez retrouver des données sur les ambiances, avec des textes et des photographies. Donc là, on a le front urbain marquant l'horizon de la baie de la Baule, par exemple. Des cartographies dynamiques, comme celle tout à l'heure sur la partie de l'activité agricole. Là, c'est la carte sur les dynamiques paysagères liées aux évolutions du tourisme et des loisirs. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on décline ces paysages régionaux en unités paysagères. Pour les Pays de la Loire, on en a 14. Donc quand on fait un zoom, pour la Loire-Atlantique, quand on fait un zoom, on peut retrouver après toutes les différentes unités paysagères. On peut remarquer qu'elles sont pas les limites de l'unité paysagère ne correspondent pas aux limites communales. Là, je vous ai fait un exemple sur la Loire des promontoires. Donc, quand on peut cliquer sur la cartographie interactive, et on va retrouver des éléments de lecture sensible du paysage comme des blocs diagrammes, des cartes synthétiques qui déclinent les sous-unités paysagères, et des documents illustrés détaillés avec des photos et des détails sur des liens vers d'autres sites, par exemple. Alors pour terminer, le travail a associé un grand nombre d'acteurs du paysage par le biais de journées de travail collectifs, de comités. L'idée, ça a été de fédérer un réseau de paysages à l'échelle des Pays de la Loire et de l'intégrer dans une démarche participative. Là, c'est l'exposition que vous allez pouvoir voir à la fin de la présentation, excusez-moi, donc, qui est à l'entrée, et qui sera là jusqu'au 26 février. Et j'en profite, s'il y a d'autres structures qui souhaitent accueillir l'exposition, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir diffuser et promouvoir l'Atlas des paysages, à la fois pour les professionnels, mais pour les décideurs, et aussi pour tous les citoyens qui pourraient se poser des questions. Donc je vous ai remis le site de l'Atlas des paysages avec des liens vers des films de présentation de l'Atlas. Et on va conclure avec une petite vidéo de paroles d'acteurs. Je vous remercie.